j'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, nous voici encore dans notre émission J'aime la parole. Prions. Seigneur, entre tes saintes mains, nous te recommandons la journée d'aujourd'hui. Assistez-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 1. Nous allons lire le livre de Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je vais commencer par les versets 16 jusqu'au verset 20. Exode chapitre 2, versets 16 à 20. La Bible dit: les sacrificateurs des Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les zougs pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'ils prennent quelque nourriture. Bien-aimés, l'exhortation d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les retards. Les retards. Bien-aimés dans le Seigneur, par définition, les retards, c'est le fait d'arriver, de se produire plus tard que prévu. C'est ça la définition retard. Une autre définition, c'est d'agir trop tard. Délai, remise, ralentissement. C'est ça ce qu'on appelle les retards. Je reprends mes définitions. Fait d'arriver, de se produire plus tard que prévu. D'agir trop tard. Délai, remise, ralentissement. C'est ça les retards. Le fait d'arriver quelque part retard. Le fait de faire quelque chose pas dans l'heure prévue. C'est ça ce qu'on appelle les retards. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs sortes de retards que quelqu'un peut être en retard. Il y a des gens, lui-même, il peut se donner du retard. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, d'autres personnes peuvent lui donner les retards. Et il y a aussi beaucoup de gens, par des esprits mauvais, ils peuvent aussi être en retard. Alors, les retards, c'est quelque chose qui est mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut faire que quelqu'un, la vie de quelqu'un, puisse être malheureux. Dans ce texte, la Bible nous parle des sacrificateurs Ruel, de Madian, qui avaient 7 filles. Imaginez les filles, ils étaient des bergères, elles allaient puiser de l'eau et elles allaient bréger aussi, bien aimé dans le Seigneur, leurs troupeaux. Mais la Bible dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque ces filles partaient, apparemment, c'est comme si elles prenaient toute la journée. Vous allez comprendre. Parce que la Bible dit qu'il y avait des bergers aussi qui les chassaient. Cela veut dire, lorsque ces bergers venaient, ils prenaient leur temps. Leur temps, ils chassaient les filles qui étaient sans défense. Ils les chassaient, ils prenaient leur temps de mettre, de prendre tout. Ils brévaient leur troupeau. Ils donnaient leur à boire, ils faisaient tout. Après, quand eux ils partaient, c'est alors que ces filles venaient, le temps de donner à boire à leur troupeau, de puiser de l'eau. Elles rentraient tard à la maison. Curieusement, ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, Moïse était là, parce que Moïse fouillait le pharaon de l'Égypte. Il s'est retrouvé là, et ce jour-là, la Bible dit, il se leva et prit leur défense. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 18, leur père fut étonné. Il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Il y a un point d'interrogation. Cela veut dire quoi? Le père s'étonne. Elles sont venues ces jours-là, alors que leur père ne les attendait pas.
elles sont venues très tôt. Et ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, le Père s'étonna. Bien aimé, le Père s'étonna parce qu'elles savaient qu'elles vont venir toujours en retard. Peut-être elles venaient tard. Peut-être les jours où elles partaient avec des troupeaux, elles revenaient tard. Ces filles n'avaient pas le temps de préparer, n'avaient pas de faire leurs tâches de la maison, n'avaient pas le temps peut-être de laver, de faire la lessive, la vaisselle, je ne sais pas. Ils n'avaient pas le temps de faire autre chose. Les retards, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose dans la vie. Mes chers frères et sœurs, le diable peut donner du retard à quelqu'un. Pourquoi revenez-vous si tôt? Si elles pouvaient venir tôt, bien aimées dans le Seigneur, elles pouvaient faire leur lessive, elles pouvaient faire leur vaisselle, elles pouvaient s'occuper de leurs frères, leur père, elles pouvaient s'occuper de leurs parents. Mais les retards faisaient elles revenaient toujours tard. Bien aimées dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en retard dans la vie. Regarde bien ta vie, tu verras que bien aimé, tu es en retard. Beaucoup de gens disent que les retards dans la vie n'existent pas. Non, il existe les retards dans la vie. Beaucoup de gens font des choses pas à leur prévu. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'à tel âge je serai marié, à tel âge j'aurai des enfants, à tel âge. Et bien aimé dans le Seigneur, arrivé à un certain âge, pas de mariage, pas d'enfants, pas d'activité. Ils sont en retard. Tu es en retard. Il y a beaucoup de gens, ils se disaient à tel âge je vais construire, à tel âge je ferai ceci. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas d'argent, tu es toujours hébergé, tu es toujours quelque part. En réalité, les retards ne nous font pas vivre nos projets, nos ambitions. Les retards peuvent être imposés par les démons, peuvent être imposés par les gens qui nous entourent, les mauvais conseillers. Fais ceci, et aujourd'hui tu es en retard. Et les retards peuvent aussi venir par toi-même. Tu te dis, je ferai ceci, à tel âge, je ferai ceci. Or que tu te donnes du retard. Tu as eu le temps de faire la formation, tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas fait. Tu as eu le temps d'aller à l'école, tu n'as pas voulu. Tu as eu le temps d'aller travailler, tu n'as pas voulu. Et aujourd'hui, bien aimé, à un certain âge, tu cherches à construire, tu cherches à acheter, tu es déjà en retard. Et bien aimé, beaucoup de gens, les retards, c'est juste par rapport à leur entourage. De mauvais conseillers. On t'a dit non, pas tel homme, pas cette femme. Et aujourd'hui, tu as les retards de faire des enfants, tu as les retards de faire ceci ou cela. Et aujourd'hui, beaucoup sont en retard à cause des mauvais conseillers. Et beaucoup de gens aussi, bien aimés, ce sont les esprits mauvais qui les ont mis en retard. Tu as un combat spirituel dans ta famille. Dans ta famille, les gens se marient en retard. Les hommes se marient en retard. Les femmes également. Bien aimé, les gens ont des difficultés de concevoir. Les gens ont des retards de faire des enfants. Les gens ont des retards de travailler. Les gens ont des retards de bien manger. Les gens ont des retards de finances. Ont des retards de construire. Ont des retards d'acheter. Et bien aimé dans les Seigneurs, le temps est en train de passer. Le temps ne recule pas. Tu dois te lever, bien aimé dans les Seigneurs. C'est heureusement pour ces filles, la Bible nous dit, bien aimé dans les Seigneurs, que Moïse était venu. Moïse est l'image de Jésus-Christ qui prend relève, qui se lève pour prendre notre défense. Bien aimé, tu dois invoquer Jésus. Tu dois dire à Dieu, tu dois dire à Jésus, viens prendre ma défense, viens me défendre. Je suis en retard. Tu es en retard, mon frère. La Bible dit, leur père dit, pourquoi êtes-vous revenu si tôt? Cela veut dire, elle leur attendait de venir à une heure peut-être parfois passée déjà. Et mes chers frères et sœurs, regarde, à quel âge as-tu, ma sœur, quel âge as-tu? Pourquoi es-tu revenu si tôt aujourd'hui? Regarde bien ta vie, tu comprendras que tu as besoin de Jésus, qu'il se lève comme Moïse pour prendre ta défense. Si ton combat est spirituel, tu dois orienter ta vie. Tu dois orienter ta destinée. Tu dois orienter, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie. Parce que c'est important. Important. Beaucoup de gens sont en retard. Mon frère, regarde ta vie. Regarde ta vie, ma soeur. Tu es où? Peut-être il y a des gens qui te donnent du retard. Il y a des esprits mauvais qui te donnent du retard. Il y a des mauvais conseillers qui te donnent du retard. On te dit, ne te marie pas maintenant. Il faut d'abord faire la vie. Ma soeur, mon frère. Il faut d'abord organiser la vie avant de faire des enfants. Attention. Qui est ton conseiller? La Bible dit, Moïse se leva et prit leur défense. Et ces jours-là, leur père s'étonna. Mon frère, toi qui es en train de me suivre, il y a des esprits, il y a des gens qui t'ont mis en retard. Tu dois invoquer Jésus. Tu dois dire à Jésus, viens prendre ma défense. Toi qui es en train de me suivre, je sais que cette exhortation est venue pour toi.
Regarde bien ta vie. Tu es en retard de beaucoup de choses. Quels sont les esprits qui te condamnent? Quels sont ces esprits de réclamation qui condamnent à ta vie, qui condamnent à ta destinée? D'autres retards viennent des familles. Beaucoup de familles, bien aimés dans le Seigneur, ils sont en retard par rapport aux lois spirituelles de la famille. Regarde ta vie. Tu es en retard de quoi? Dis à Jésus, lève-toi pour prendre ma défense. Ces filles ont eu la grâce que Moïse était là. Il a chassé les bergers et il a donné de l'eau à leurs troupeaux. Il a donné, il a puisé même de l'eau pour eux. Et ces jours-là, elles ont eu de l'avance et leur père s'étonna. Bien-aimé, les membres de ta famille, ton entourage, peuvent aussi s'étonner si seulement Jésus s'élève pour briser cet esprit de retard qui est dans ta vie. La Bible dit chaque chose a son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en retard. Maintenant, c'est le temps que Jésus s'élève pour prendre ta défense. Est-ce que tu peux prier avec moi en disant Jésus, lève-toi et prends ma défense. Je suis sans défense, lève-toi. Je suis en retard. Et deuxième chose, prends conscience que ta vie est en retard. Car la délivrance commence quand il y a la prise de conscience. Regarde bien, tu verras que tu es en retard pour faire appel. Si ton véhicule roule encore, tu n'auras jamais besoin du secours. Quand seulement tu vas prendre conscience que mon véhicule ne roule plus, c'est alors que tu vas faire l'appel au secours. Regarde bien ta vie, tu comprendras que c'est l'heure du secours. Appelle Jésus, qu'il s'élève et qu'il puisse prendre ta défense. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Je vous ai parlé un peu sur les retards. Il faut faire des choses à l'heure. C'est pourquoi Dieu dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Peut-être le temps de Dieu est déjà passé dans ta vie, mais c'est récupérable. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, je brise l'esprit des retards dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Éternel notre Dieu, lève-toi pour prendre leur défense. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci. Au revoir. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure.